Bonjour, alors on va faire un exemple de numéro où on a un transfert de chaleur entre deux substances. Alors, vous avez Alexandre qui met un bloc d'or dont le C vaut 0,13 joules par gramme degré Celsius à 20 degrés Celsius dans 2,5 litres d'eau à 313,15 Kelvin. Quelle masse d'or a-t-on utilisé si la température finale atteinte est de 35,0 degrés Celsius? Alors, pour résoudre ça, on va faire un peu comme quand on faisait de la stoichiométrie. On va commencer par identifier nos deux substances. Donc, on a de l'or et on a de l'eau. Donc, je vais sortir les données de l'or et les données de l'eau séparément. Donc, pour l'or, on cherche la masse, la capacité thermique massique est fournie, votre température initiale de l'eau, c'est 20 degrés Celsius. La température finale, c'est important, puisque c'est un transfert de chaleur, la température finale va être la même pour l'or et pour l'eau. Concernant l'eau, on a 2,5 kg. Un rappel, 2,5 litres. C'est comme si on avait 2500 ml. La masse volumique de l'eau étant 1 g par millilitre, on peut mettre 2,5 kg ou on aurait pu mettre 2500 g. Ensuite, notre température initiale est en Kelvin, il faut revenir en Celsius. Puisque j'ai deux chiffres après la virgule, ça va me donner deux chiffres après la virgule ici. Maintenant, puisqu'on a toutes les données pour calculer le Q de l'eau, on a M, on a C, puis on a delta T qui est la température finale moins initiale. Notre première étape, ça va être de trouver la chaleur de l'eau. Donc Q égale MC delta T. Je suis resté en kilogrammes, donc j'ai utilisé le C qui est en joule par kilogramme. J'ai mis mon delta T ici. Et maintenant, petite étape, on annule nos unités pour être sûr qu'on n'a pas eu de problème au niveau des unités, ce qui nous donne moins 52 375 joules. Ici, le moins veut dire que l'eau a dégagé de la chaleur. Il est important que vous gardiez toute la précision de votre donnée ici. Ensuite, on va considérer que toute la chaleur de l'eau va être complètement donnée à l'or. Maintenant, l'eau fait de l'exo, l'or va faire de l'endo. Ici, j'ai mon symbole moins pour que l'égalité soit vraie. Le moins, je vous rappelle que le moins appartient ni à l'or ni à l'eau. Il est là pour que l'égalité soit vraie. J'isole la masse. Ici, c'est la masse d'or que je veux trouver. Donc, Q sur C delta T. Je vais aller mettre ici, vous voyez qu'il y a un moins. Je vais pouvoir aller l'enlever parce que j'ai fait Q1 égale moins Q2. Ce qui va me donner évidemment une masse positive, sinon ça n'a pas de bon sens. Donc 52 375 joules divisé par 0,13, entre parenthèses, 35 moins 20. Maintenant, chiffre significatif. Super important, on va aller voir nos delta T, c'est presque toujours ça qui va nous aider le plus dans nos calculs. Alors ici, un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule, moins précis un chiffre, donc j'ai mis un chiffre après la virgule. Ce qui me donne 35,0, soit trois chiffres significatifs. Même chose ici pour ma masse, j'ai un chiffre après la virgule, ce qui me donne seulement deux chiffres significatifs. C'est pour ça que j'ai mis en jaune mes données qui sont importantes pour les chiffres significatifs. Une autre façon de résoudre le problème aurait été de tout de suite dire Q1 égale moins Q2, donc moins Q de l'or égale moins Q de l'eau. Faire M1C1 delta T1 égale moins M2C2 delta T2. Isoler le M et appliquer directement ma formule. Les deux façons sont aussi bonnes. Alors voilà pour l'exemple sur les transferts de chaleur.